la paix nous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus en ce dimanche, 19e dimanche du temps de la Trinité, un dimanche qui est placé sur le thème de la guérison du corps et de l'âme. En ce temps où le Covid donne l'impression de reprendre, voici le mot d'ordre qui nous accompagne, que vous avez aussi sur le tableau d'affichage. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Ce mot d'ordre, nous voulons aussi l'appliquer à l'état de notre monde malade par tous les assauts de haine, de violence, de désir de vengeance, de désir de puissance, que ce soit en France, à Arras, en Israël, en Arménie, en Ukraine ou ailleurs dans le monde. Et je vous invite à la prière. Poussière, cendres dispersées à tous les vents de l'existence, fragile en amour, livrée à la souffrance et orientée vers le gouffre. Voilà notre monde, Seigneur. Mais il n'est pas question que tu l'oublies, Seigneur. N'es-tu pas son créateur? C'est mon droit de frapper à ta porte et de te crier mon désarroi. Ne laisse pas la mort engranger la vie, ni le peu de tendresse qu'il reste. Seigneur, c'est ton devoir de m'écouter. Oui, pécheur et mauvais, éloigné de tes commandements, dansant sur les chemins du mal, faible en volonté, expert en mensonges et attiré par les ténèbres. C'est ainsi qu'on peut te présenter notre monde. Mais il n'est pas question que tu l'oublies, Seigneur, parce que tu l'aimes et tu l'as tant aimé que tu as donné ton Fils pour faire naître l'espérance et la vie en abondance chez toutes celles et ceux qui te font confiance. Amen. Et Venu Shalom Aleichem, je vous invite à chanter le premier cantique et on gardera la 5e strophe pour après le psaume. Psaume 32. Heureux celui dont les fautes sont enlevées, dont le péché est pardonné. Heureux celui à qui l'Éternel ne tient pas compte de ses fautes et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Je me suis épuisée à vouloir réussir ma vie sans l'aide de personne. Je n'étais qu'énervement, jurons et grognements.
Je me démenais, je me battais contre des moulins à vent. Je reconnais mon erreur. Je confesse devant le Seigneur mes torts. Et toi, Seigneur, tu ne m'en tiens pas rigueur. Et il en va de même pour toute personne qui s'adresse à toi. Lorsque les difficultés nous submergent, toi, tu nous sors la tête de l'eau. Tu es notre abri. Tu nous gardes et tu nous entoures. Je vous invite à reprendre place. Prions encore. Seigneur, nous venons devant toi en toute humilité. Nous pensons toujours pouvoir nous en sortir par nous-mêmes, par nos propres efforts, par notre intelligence ou notre acharnement. Et alors, dès que surgissent dans notre vie des signes d'amélioration, alors nous oublions nos bonnes résolutions et nous retombons dans nos anciens travers. Nous avons besoin de changement, Seigneur, d'un grand changement intérieur. Nous avons besoin de guérison, d'une guérison intérieure. Nous avons besoin de plus d'humilité et de simplicité dans notre vie. Nous avons besoin de sortir de nos égoïsmes, d'apprendre à prendre soin de l'autre, notre frère, notre sœur. Nous avons besoin d'apprendre à compter les uns sur les autres et nous faire confiance mutuellement et te faire confiance. Nous doutons si souvent de la victoire du Christ acquise sur la croix. Seigneur, apprends-nous à puiser force et courage dans ta parole et fortifie notre faible foi. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Écoutons la parole de grâce, nous nous levons. Seigneur, toi qui rends justice aux opprimés, tu donnes du pain aux affamés et tu libères les prisonniers. C'est toi qui rends la vue aux aveugles et remets debout ceux qui fléchissent. Tu aimes les fidèles. Tu es roi pour toujours, tu
de siècle en siècle. Louange et gloire à ton nom. Nous chantons. Avant d'entendre les Écritures de notre Sainte Bible, demandons au Seigneur de nous imprégner de celle-ci. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous inonde. Tu es un Dieu de vie et tu prends soin de nous. Amen. La première lecture de ce jour est extraite de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 4 à 10. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, il s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas de coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance, je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. La seconde lecture est dans Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir.
Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et nous chantons au cantique 561, les strophes 1 à 3. « Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. » Prenez place. Le texte de prédication de ce matin nous est donné de l'épître de Jacques, de la fin de l'épître de Jacques. Le passage, c'est Jacques 5, les versets 13 à 16, et je vous lis
ces quelques versets. L'un de vous souffre-t-il qu'il prie? Est-il joyeux qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie avec, et qu'il fasse sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, une fois n'est pas coutume, je vais commencer ma prédication par une annonce. Jeudi 5 octobre, nous étions réunis en pastorale et avec les 4 collègues du secteur, Daniel Reiss m'a transmis une affiche à vous communiquer. Vendredi 27 octobre et vendredi 24 novembre, chaque fois à 20h, au temple protestant de Nilvange, aura lieu un culte de louange et de prière pour les malades, organisé conjointement avec les protestants et les catholiques ensemble. On est en plein dans la thématique du texte de prédication de ce matin. Mais je dois vous dire quand même que lorsque mon collègue m'a donné cette feuille, je lui ai demandé quelques précisions sur le déroulement. Daniel m'a répondu, et je dirais même qu'il m'a rassuré. Nous prierons ensemble pour celles et ceux qui le désirent, afin de porter avec eux le poids de leur souffrance et de leur maladie. Alors, excusez-moi si j'ai demandé des précisions pour ce culte de louange et de prière, mais c'est parce que le thème est un peu délicat quand même. La prière est un thème délicat. Autant, et je le crois profondément, la prière est puissance de Dieu. C'est une force que Dieu donne aux chrétiens, aux croyants. Autant, il nous faut admettre que nous n'en disposons pas comme bon nous semble. Ce n'est pas une recette magique. Priez et tout s'arrangera. Mon autre collègue Maximilien disait « La prière est du ressort du croyant. La guérison, elle, est du ressort de Dieu. » Et dans le ministère pastoral, nous rencontrons souvent des personnes qui ont prié parfois des années, qui ont l'impression aussi de ne pas avoir été exaucées, et même qui, au fil du temps, se sont arrêtés de prier. Que dire face à ces situations? Souvent, je reste silencieux parce que si la prière est une grande force, elle n'agit pas toujours comme nous le désirons ou comme nous le voulons. Alors ça paraît tellement simple lorsqu'on écoute le texte de prédication, si l'un de vous souffre, qu'il prie. Ou encore, la requête du juste agit avec beaucoup de force. C'est un peu court et parfois même un peu lapidaire. Car que dire si quelqu'un qui souffre prie, mais que ses souffrances ne sont pas atténuées? Est-ce alors à dire qu'il n'est pas assez juste? Mais inversement aussi, il faut le dire, et très souvent c'est un fabuleux témoignage, il y a des gens qui ont prié pour une guérison et qui ont été exaucés. Et la Bible raconte elle aussi bon nombre de guérisons.
Le texte d'évangile que nous avons entendu tout à l'heure en est un bel exemple. Alors je le crois et je le dis avec force, oui, la prière est l'arme du croyant, mais à condition d'accepter que la manière dont la prière sera exaucée est du ressort de Dieu. Et la première prière qui nous soit donnée est que ta volonté soit faite. Et la seconde peut-être c'est apprends-moi à me conformer à ta volonté, Seigneur. Et indépendamment de la manière dont la prière sera exaucée, elle reste force du croyant. Elle est force parce qu'elle nous relie à Dieu, même si nous avons l'impression que Dieu reste dans son silence. Il est là, il nous écoute et nous entend. Le psalmiste exprime magnifiquement cette tension entre la force qu'est la prière, mais aussi la difficulté de vivre parfois avec le silence de Dieu. Relisez le psaume 27, il est éloquent. Le Seigneur est ma lumière, il est mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et un peu plus loin, ce même psalmiste écrit, Seigneur, écoute mon cri quand je t'appelle, réponds-moi. Et à la fin, je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et courageux, et attends ou espère dans le Seigneur. En fait, tout ce qui se joue dans la prière, c'est la confiance. Et quand je dis que la prière est une force, elle est force qui nous permet de déposer devant Dieu nos soucis, nos fardeaux, et elle nous apprend à lâcher prise. Elle nous apprend la confiance. C'est souvent un long travail, un dur combat que d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Mais c'est aussi un travail qui nous transforme de l'intérieur, nous fait grandir dans la foi et nous apprend à changer de regard sur les personnes et sur les choses que nous côtoyons. Et la prière, comme le dit Jacques dans son épître, c'est aussi une affaire de communauté. Et c'est là où je suis reconnaissant à mes collègues de Nilvange d'organiser ces cultes de louange et de prière pour les malades. Parce que la maladie sépare, elle isole, elle affaiblit. Lorsqu'on est seul au fond de son lit, lorsqu'on se bat contre la maladie, c'est souvent la double peine. D'une part, la maladie, et d'autre part, la solitude. C'est ce qui a été révélé au grand jour, lorsqu'on a voulu protéger nos anciens lors du Covid et qu'on les a isolés sans permettre à leurs proches de venir, de les soutenir. Souvent, nous les avons séparés de ceux qui faisaient partie de leur cercle vital, et combien sont partis seuls, sans accompagnement. En croyant bien faire, on a aggravé leur situation. Prier avec, prier pour, c'est tisser des liens. C'est dire à l'autre, le malade, tu n'es pas seul. Tu comptes pour nous. Nous pensons à toi. Nous sommes là avec toi en pensée et en prière. Il y a entre toi et nous une profonde communion, une commune union. Prier, c'est porter à Dieu des personnes qui parfois n'ont plus la force
de croire ou de prier. Le récit d'évangile que nous avons entendu ce matin est édifiant à ce sujet. 4 personnes dont on ne sait rien, 4 anonymes qui font preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Elles portent un paralytique jusqu'au pied de Jésus. Elles ne ménagent pas leur peine jusqu'à braver la foule dense, jusqu'à porter le poids du malade sur la distance, jusqu'à grimper sur le toit, ouvrir le toit pour accéder à Jésus, déposer le malade au pied de Jésus. Quel témoignage! Je rêve que chacun d'entre nous puisse avoir de tels amis à ses côtés en cas de coup dur et même en cas de joie. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas le rôle de la communauté d'être ses porteurs, d'être ses intercesseurs pour celles et ceux qui ont besoin de nous? Alors je rappelle, en passant, et c'est encore une annonce, que tous les vendredis à 17h, il y a des gens qui se rassemblent pour la prière de louange, prière d'intercession, pour porter à Dieu celles et ceux qui ont demandé d'être portés dans la prière. Et à ces réunions, chacun est le bienvenu. Ces réunions ont lieu à côté, dans le foyer, tous les vendredis à 17h. Un autre point important soulevé par l'épître de Jacques et aussi par le texte d'évangile, il y a un lien profond entre l'être intérieur et l'être extérieur que nous sommes, qui constituent tous les deux notre personne. Nous le savons, les tensions internes, les soucis, le stress et je ne sais quoi d'autre ont souvent des conséquences lourdes et néfastes sur notre corps. Nous les enfouissons. Souvent, nous essayons de garder nos problèmes et nos tensions pour nous. Nous les enfouissons si profondément que nous avons l'impression qu'elles ont disparu. Pourtant, c'est au moment où nous nous y attendons le moins qu'elles ressurgissent sournoisement et nous pourrissent la vie et la santé. Apprendre à formuler ces tensions ou ces problèmes, apprendre à les exprimer, apprendre à les confier est un processus difficile. Un processus que nous avons du mal à effectuer seuls. Souvent, il nous faut de l'aide, il nous faut apprendre à faire confiance. Il nous faut être au bénéfice de la bienveillance. Et quand enfin nous arrivons à le faire, entendre une parole de libération devient alors délivrance. Une délivrance qui se répercute sur tout notre être. C'est cela, la force du pardon. C'est cela aussi, la force d'une bénédiction. La force d'une parole libératrice, capable de nous relever, capable de nous remettre sur pied, capable de guérir nos blessures intérieures. Et je terminerai par une citation. Prier pour les autres, c'est permettre à leur douleur, à leur souffrance, à leurs angoisses, à leur isolement, à leur confusion, à leur crainte, de résonner au plus profond de nous-mêmes. Prier,
c'est entrer dans une profonde solidarité intérieure avec nos semblables, pour qu'en nous et par nous, ils puissent être touchés par la guérison de l'Esprit de Dieu. Amen. d'avoir préparé et présidé ce culte, ainsi que l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Je vous propose un petit retour sur la semaine passée. Au cours de l'atelier biblique de mardi dernier, Bertrand nous a commenté le plan et la structure de l'épître aux Éphésiens. Et la prochaine rencontre est prévue le mardi 7 novembre à 20h au foyer. Et nous commencerons l'étude des textes de cette épître aux Éphésiens. Jeudi a eu lieu le culte d'action de grâce pour M. Émile Krieg,
et nous assurons sa famille de notre compassion et de notre affection fraternelle. Hier, à Algrange a eu lieu la réunion du Conseil consistorial. Le thème de l'évangélisation a été largement débattu. L'association Solfasol 57 nous a demandé d'annoncer leur prochaine sortie à Thionville. Il s'agit de visiter le musée de la Tour aux Puces le samedi 18 novembre à 14h30 et ensuite le groupe viendra au foyer pour un goûter vers 16h30 et un partage spirituel avant de se séparer. Si vous êtes intéressés, venez me voir à la fin du culte. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi à 14h, café partage au foyer. Jeudi, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi à 17h, Bertrand l'a dit tout à l'heure, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Dimanche prochain, 22 octobre, culte d'installation des pasteurs Florence et Bertrand Klaus à 15h, ici au temple de Thionville. Après le culte, il y aura un verre de l'amitié au foyer et ce jour-là, il n'y aura pas de culte le matin, bien entendu. Les lundis 23 et mardi 24 octobre seront 2 journées de rencontre des jeunes du caté dont Bertrand nous a parlé dimanche dernier et cela se passera à côté au foyer. Je rappelle les dates des autres événements importants des prochaines semaines. Là, je vais encore répéter ce que Bertrand a dit tout à l'heure. Le vendredi 27 octobre à 20h au temple de Nilvange. Donc, le pasteur Daniel Reist et Johan Giardinelli, curé de Nilvange-Fontois, organisent cette soirée de louange-prière pour les malades avec le concours du groupe de prière interconfessionnel. Je rappelle le programme: louange, exhortation biblique, démarche de prière, chant et envoi. Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée. Faites-le savoir autour de vous, car il y a beaucoup de personnes malades. Le samedi 28 octobre, journée d'église à Strasbourg. Le dimanche 29 octobre, le culte de la Réformation aura lieu à Yutz à 10h30. Attention, pas de culte à Thionville ce jour-là. Le 12 novembre, culte à 10h30, suivi de la kermesse et du repas choucroute. Et tout à l'heure, en principe, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la chaire pour prier avec vous. Si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre participation à la vie de la paroisse.
Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier car toute ta vie n'a été qu'une lutte pour mettre les humains debout, pour leur donner le courage de vivre, pour leur donner une place au milieu des autres, les sortir de la nuit, les rendre libres. Tes gestes, Seigneur, n'ont été que des gestes qui sauvent, qui ressuscitent, qui guérissent, afin de permettre aux humains de ne pas se laisser écraser par les lourds fardeaux imposés. Ton passage à travers la mort est l'aboutissement logique de ce que tu as fait durant toute ta vie, sauver la vie. Pour tout cela, nous voulons te remercier et nous voulons te remettre notre monde. Nous te remettons les endroits sur notre terre où règne la haine, la violence, la guerre. Nous te remettons nos personnes âgées, nos malades, nos mourants. Nous te prions pour nos jeunes qui, face à tout ce qu'ils voient, doutent de leur avenir. Nous te prions pour toutes les inégalités qui règnent partout. Et nous te prions pour nous-mêmes. Dans le silence de nos cœurs, nous déposons devant toi tout ce qui nous pèse et qui nous empêche de vivre. Seigneur, viens au secours de chacun et chacune. Et tous ensemble, d'un même cœur, nous voulons te dire cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite encore à chanter au cantique 625, les strophes 1 à 4, vous qui ployez sous le fardeau. Ne craignez pas devant la
bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu trois fois saint, riche en miséricorde, vous bénisse et vous garde. Que sa parole, son évangile, ses promesses vous libèrent, vous relèvent, vous fortifient. Allez maintenant dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen.